Bienvenue dans le 8e épisode du balado PMA et puis quoi? PMA pour procréation médicalement assistée. T'est-il déjà arrivé toi aussi d'être banalisé ou te sentir peu écouté par les professionnels dans ton état de santé? C'est ce que Audrey a vécu face à son parcours en procréation assistée et son diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. D'où l'importance d'écouter son corps. Aujourd'hui, on inverse les rôles et c'est moi qui réponds à des questions. On parle entre autres résilience, communauté, motivation derrière ce balado et bien plus. Bonne écoute! Bonjour Audrey! Bonjour Roxane! Donc Roxane, je t'ai proposé à ton tour de faire un balado comme invité parce que si le beau projet de La Cigogne n'a pas notre adresse est né, c'est dû au fait que malheureusement, ton couple fait aussi partie des 1 couple sur 6 qui souffre d'infertilité. Puis je trouvais important que tu aies ta place aussi, ou un moment, du moins, le balado de cette belle initiative de pouvoir nommer ton parcours, parce que derrière la page, il y a aussi la femme qui vit cette situation-là. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, Roxane, la première question que j'ai envie de te poser, c'est à ton tour, c'est quel diagnostic qui est lié en fait à votre parcours comme couple dans la PMA? En fait, nous, c'est vraiment une infertilité masculine. Donc, c'est du côté de mon conjoint que est liée la source de l'infertilité. Mm-hmm. Cependant, pour moi, ça a toujours été important dans nos publications sur notre page Facebook ou dans notre discours que on est un couple infertile. Mm-hmm. Donc, de la façon aussi que c'est présenté, c'est 1 couple sur 6 qui est infertile. Puis, je n'ai pas envie que mon conjoint porte cette lourdeur-là du diagnostic. Alors, c'est important pour moi, c'est ça, dans ma conception puis dans mon discours que c'est le couple qui est infertile. Mm-hmm. Mais la source, vraiment, c'est une infertilité masculine. Puis, je dirais que ça a été vraiment une très grande surprise pour nous. Au contraire, je pensais vraiment que c'était moi qui étais à la source de l'infertilité due à la prise de pilules, par exemple. Puis je me sentais, responsable de la conception. Mm-hmm. Si tu nous décrivais 4 mots pour nous décrire ton parcours en PMA, ça serait lesquels pour toi? C'est sûr que le mot, je pense, qui résonne de notre parcours, puis je dis vraiment notre pour Dave et moi, mm-hmm. c'est la résilience. À ce moment-là, dans ma vie personnelle, j'étais en arrêt de travail, j'étais beaucoup en remise en question, puis de grandir dans le parcours de l'infertilité, ça m'a démontré qui j'étais, quel pouvoir je pouvais reprendre sur ma vie puis sur ma fertilité. De redonner aussi de mon savoir puis aux gens, à ma communauté, à ma famille, de prendre action dans quelque chose que je me sentais hyper impuissante puis soumise. Ouais, je me sentais vraiment soumise à cette injustice-là. Mm-hmm. Fait que la résilience pour moi, ça a été vraiment de sortir grandi avec des acquis puis des nouvelles connaissances sur moi puis sur mon couple. Oui. Oui, ça l'amène beaucoup de choses. Oui, ben surtout travailler la communication, ça va faire que 13 ans que je fais avec Dave, ça le fait 4 ans qu'on essayait, on était vraiment dans la fleur de l'âge, on a une belle vie, on n'a pas à se plaindre, on pensait que tout était acquis puis que j'ai arrêté la pilule, on s'est protégé pendant 1 an parce qu'on n'était pas prêts, puis le moment venu, on était comme OK, c'est parti. Puis mois d'après, ça marche pas. Et que de aussi vivre dans son corps les déceptions, puis d'accueillir son cycle menstruel quand t'as pas envie de saigner, puis que tu le vois, tu le ressens, t'as les douleurs menstruelles aussi qui sont liées à ça. Fait que ça a été vraiment un impact comme physique aussi, autant psychologique que physique. Mais à travers tout ça, on a repris action pour se guérir, je pense, mm-hmm. dans le processus de deuil, parce que c'est plein de deuils à chaque mois, c'est des deuils. Ouais, effectivement. Je pense qu'on en parle peu, là, pour l'avoir vécu moi aussi, c'est ça, c'est des deuils. Mm-hmm.
Donc, c'est la résilience t'a aidé aussi là-dedans? Oui, tout à fait. C'est le mot, je pense, qui déteint le plus de notre parcours, et de couple et personnel. Oui. Un autre mot qui détonne, je pense. Oui, vas-y. C'est l'amour. Comme je dis, ça fait... on n'est pas un jeune couple. Je pense qu'on avait vécu aussi des épreuves avant. À travers tout ça, on s'est retrouvé, découvert. Oui, en tant qu'individu, mais en tant que couple aussi, on s'est laissé la place de vivre nos émotions. On a appris ensemble aussi à communiquer différemment, à comprendre l'autre, mais de vouloir protéger aussi mon conjoint, tu sais, à ce qu'il me voit pas pleurer parce que c'est lui qui est à la source de l'infertilité, donc de vouloir le protéger, mais ça a vraiment pris beaucoup d'amour qu'on avait pour traverser cette épreuve-là. Ouais. Puis notre fille aujourd'hui, comme je dis, c'est la plus belle preuve d'amour entre lui et moi. Ouais. Oui. Puis en même temps, tu nommes l'amour, mais j'entends aussi que tu sais qu'il y avait beaucoup au niveau de l'adaptation, au niveau de la communication, de pouvoir protéger aussi toi, ton couple, donc tout l'amour a aidé à passer au travers cette démarche-là. Tout à fait. Ton troisième mot, Roxane? C'est l'injustice. OK. Ça m'a vraiment frappée de plein fouet. Dans la vie, comme métier, je travaille justement à la défense des droits des femmes depuis près de mes 18 ans, en fait. Puis, d'avoir été percutée par les coupures de 2015 par le gouvernement libéral et entre autres Gaëtan Barrette qui tenait le flambeau du ministère de la Santé. Ouais. Ça m'a tellement indignée de voir les prix en traitement de fertilité parce que c'est une maladie. Oui, effectivement. Une maladie reconnue. Donc, la façon que le système était fait après les coupures, ça favorisait l'élite de la société. Ceux qui avaient les moyens. Au niveau de la classe dite moyenne, où est-ce qu'on est catégorisé, c'est en tout cas il a fallu qu'on économise bien des cents puis qu'on coupe des cafés puis qu'on fasse plein de choses pour y arriver, mais c'était t'as pas assez d'argent, tu vas bûcher pour avoir ton enfant. Oui. Comme si on me disait que parce que j'avais pas assez d'argent pour avoir accès aux traitements médicaux, j'étais pas une bonne mère ou j'aurais pas les habiletés. Ouais. Donc ça, puis ça, c'est ça. Ça m'a vraiment heurtée. Puis je me souviens, pour parler de l'injustice, j'avais été chercher une prise d'hormones, une injection. La pharmacienne me dit que ça va me faire 100$ à payer, tu sais. Puis je dis ben non, mon Dieu, j'ai des assurances privées, tu sais, j'ai la Médic, full assurance, tu sais, regardez les prix, tu sais. Fait que elle dit ben ça va faire 1000$. J'ai dit oh ben je vais payer mon 100$. Je suis repartie avec mon injection de Gonalef, puis je suis partie chez nous, puis mais je pensais à tous les couples ou les personnes par exemple de la communauté LGBT qui souhaitent devenir parents par la PMA puis qui doivent payer des médicaments hors de prix puis qui ont pas d'assurance. C'est encore une charge supplémentaire puis une discrimination, je trouve, financière et sociale. Donc voilà, ouais. Ouais, tu le nommes vraiment bien. Discrimination qu'on peut vivre là, avec soit les problèmes de fertilité ou l'accès à avoir les soins, comme tu dis, parce que c'est une maladie. Ben quand on n'est pas capable de concevoir naturellement, donc c'est une maladie, mais on n'est pas soutenu dans les démarches financièrement, du moins là, pour obtenir cette possibilité-là d'avoir une famille. Donc mon parcours vraiment, j'ai vraiment trouvé ça injuste de la vie, puis injuste de la société. Puis ton quatrième mot? Mon quatrième mot pour décrire notre parcours, c'est la communauté. OK. Ce mot-là englobe vraiment plein de choses, mais d'abord, allons-y par le positif. J'ai eu un bel appui de certaines de mes amies, de la communauté en soi. On a fait des actions. Puis on a une belle écoute, on a une super belle couverture aussi de la revue de Terrebonne, donc qui est notre journal local qui nous a suivis, qui a suivi
notre histoire, puis ça a été vraiment important et touchant de sentir cet appui-là. Puis communauté aussi parce que c'est important qu'on se sensibilise ensemble sur des enjeux sociaux, que ce soit l'infertilité ou d'autres enjeux. Parce que c'est en se sensibilisant puis en s'informant qu'on va prendre des décisions, qu'on va aller voter, qu'on va évoluer, en tout cas j'espère, dans une société plus inclusive, juste et qui enrayent la discrimination, qu'elle soit financière ou sociale. Moi, en faisant de la sensibilisation, ce que j'entends, on peut faire des choix individuellement qui vont avoir un impact pour tout le monde par la suite. Là. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que la communauté résonne aussi dans nos choix. Avec la cigogne, notre adresse, par exemple. Exactement. Donc, c'était un début, là, premier de la cigogne, c'était de porter une voix, dans le fond, de démontrer, parce qu'on pouvait le faire, de démontrer c'est quoi les impacts de l'infertilité, d'essayer de briser les tabous autour de nous, que ce soit dans notre famille ou dans notre petite communauté proche de Terrebonne. Ouais. Donc, en espérant que ça l'a rayonné avec le temps, mais c'était une préoccupation qu'on avait. Donc, c'est appuyé par ton conjoint, Dave, comme tu disais tantôt, puis des amis que tu as lancé et orchestré une campagne de sociofinancement. Donc, entre autres, tu as fait un GoFundMe. Tu as aussi fait un souper bénéfice. Oui! Donc, où ce qu'il y avait pour amasser des fonds. Puis, il y a eu, entre autres, de la bande de création artistique pour t'aider à amasser les fonds nécessaires pour ta démarche de PMA. Puis, tu as aussi fait une conférence de presse puis une activité de sensibilisation avec des partenaires et des organismes. J'avais envie de te demander pourquoi tu as fait ça. Je pense que c'est sûr que ça va avoir un lien sans t'influencer avec tes deux derniers mots, qui étaient l'injustice et la communauté. Pourquoi avoir débuté, avoir lancé tout ça, là? Pour moi, c'était la mise en action qui m'a fait le plus grand bien, dans laquelle on trouvait une réparation, Dave et moi, dans notre couple. On avait un nouveau projet pour arriver à notre projet parental. Je dirais que derrière la motivation, c'est parce que j'avais la force de le faire, parce que c'est l'action qui me donnait de la force aussi. Puis pour que ça change, pour changer les choses, pour dénoncer les injustices. Je pense que j'ai des capacités, des habiletés, puis j'ai eu un bel appui aussi d'amis. Tu les as. Je peux confirmer. C'est ça. Puis que ça m'a vraiment... ça m'a aidé à pousser un message, puis d'y croire en ce message-là. Sûr que tous les acquis aussi de travailler dans un organisme communautaire fait en sorte que on a envie de porter une voix. Puis pour la première fois, je portais ma voix. J'avais envie de défendre ma cause. C'est un peu tout ça. Donc de rejoindre la communauté, de crier à l'injustice, de démontrer les impacts. Parce que c'est pas juste de pouvoir avoir un enfant ou d'avoir accès au traitement sans même savoir c'est quoi le résultat, si c'est positif ou négatif à la fin de tout ça, mais c'est de se donner la chance d'y arriver en tant que société. Tout à fait. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que pour y avoir participé à les actions que tu as préparées, c'est comme si, tu sais, c'est un projet de société, c'est un peu le filet social autour ben là, ça a été de toi, mais ça peut être d'autres couples infertiles qui essayent de certaines façons d'amasser des sous, de faire la sensibilisation plutôt, pour y arriver, tu sais, à ce projet-là, là. Fait que oui, c'est nous individuellement, mais c'est collectivement qu'il y a une réussite, là, qui aide du moins, là, à avoir cette réussite-là d'avoir un enfant. Tout à fait. Puis de laisser la voix aux autres couples, c'est vraiment enrichissant. J'ai vu des couples rayonner quand ils ont pris parole, puis des femmes libérées quand que... Peut-être libérées, c'est un gros mot, mais des femmes soulagées. C'est ton impression, oui. Oui, en nommant leur souffrance puis leurs difficultés, parce que ça va tellement plus loin que des traitements médicaux. C'est la santé mentale, la santé physique, l'employeur aussi, les collègues. Ça a un impact sur plusieurs sphères. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais merci, Roxane, de nous avoir expliqué
brièvement. Oui, c'est très brief, mais oui. Pourquoi tu t'engages dans ce beau projet-là. Mais j'aimerais savoir si tu réfléchis à quel moment, en fait t'a marqué le plus dans tes actions de sensibilisation? Le moment qui m'a marqué le plus et qui va être imprégné dans mon cœur, dans ma mémoire toute ma vie, c'est quand que mon amoureux a pris la parole pour la première fois devant le public dans une conférence de presse. La première conférence qu'on avait fait avec l'organisme Serena Québec, à la boutique Un Monde à Vie aussi, qui était un de notre partenaire à la campagne de sociofinancement. Il s'est exprimé, il sortait complètement de sa zone de confort. Pour moi, ça, c'était vraiment une belle preuve d'amour de me suivre dans cette envie de dénoncer puis d'informer les gens. Puis, quand il a pris parole, sa voix tremblait, les émotions étaient tangibles dans la salle. Puis, il s'est mis à pleurer en remerciant une amie d'orchestrer principalement notre campagne de financement. Puis, je me rappelle m'être tournée vers lui puis de voir que lui. Ouais. De ressentir que lui. Puis, ça, je me suis dit, c'est l'homme de ma vie, tu sais. C'est avec lui qu'on va y arriver. Tu sais, on va affronter ce qu'on a à affronter ensemble, puis ça a été vraiment marquant pour moi. Ça a été beau de voir sa vulnérabilité. Puis cette force qu'il a d'être sorti justement, comme je disais, de sa zone de confort, puis je pense que encore plus chez les garçons, chez les hommes, l'infertilité masculine ou les impacts psychologiques que l'infertilité peut avoir est encore plus réprimandé, caché. Ouais. Tabou, hein, c'est ça? Ouais. Donc ça a été un moment très fort dans notre parcours. Il y en a eu vraiment beaucoup, mais cela c'est elle qui détonne le plus. Ouais, puis je t'écoute, puis j'ai envie de partager que j'étais là. C'est vraiment un moment émouvant. Là. Je me vois encore là, vous regarder puis vous faire un câlin là, c'était beau. C'est vraiment touchant. C'est comme tu dis, c'est une histoire de comme tu nommes depuis le début, c'est vous deux ensemble, tu sais. C'est le couple qui a des problèmes de fertilité. J'aimerais aussi savoir, Roxane, ça a été quoi ta motivation qui t'a amené à réaliser un balado de façon bénévole? En fait, c'est vraiment pour poursuivre la sensibilisation auprès de la communauté. J'avais envie de donner parole à d'autres couples pour qu'ils s'expriment. Et aussi à des organisations comme Serena Québec, entre autres, la Coalition des familles LGBT+, et une infirmière dans le milieu donc des cliniques de fertilité. Donc pour moi, c'est vraiment de mixer, de rejoindre et les professionnels et les personnes qui surmontent ou qui ont vécu de près la procréation médicalement assistée. Donc, c'était vraiment ça, de pousser un petit peu plus, de contribuer à ma façon à briser les tabous. Avant de conclure, en fait, moi, ce que j'entends beaucoup depuis le début du balado, ce que tu nommes, c'est au niveau que cette injustice-là que tu as vécu d'avoir des difficultés de concevoir avec ton conjoint, t'a amené à une certaine force de mobilisation, d'action pour surmonter mieux, je pense, les difficultés d'infertilité pour toi, mais aussi d'une sensibilisation à la communauté. Donc, aux gens, comme tu disais, tantôt, ça peut être ton cercle d'amis, ta famille, la ville. Donc, ça peut être plus grand, même par la page Facebook de La Cigogne n'a pas notre adresse. Puis moi, j'avais envie, à ton tour, que tu fasses le balado parce que je trouve que c'est pas banal ce que tu fais. Donc, je pense que ça demande une grande... comme tu nommais, une grande résilience, une acceptation aussi de ce que tu vis présentement pour pouvoir le nommer puis sensibiliser les autres. Puis ça, je trouve que c'est tout à ton honneur. Merci. Puis aussi, il faut pas oublier que derrière La Cigogne n'a pas notre adresse, ça m'émeut, que La Cigogne a fini par trouver votre adresse. Donc, derrière ça aussi, il y a le couple, il y a la femme qui a vécu tout ce parcours-là. Donc,
j'avais juste envie de comme tu as dit, de donner de l'amour à travers ce balado-là pour toi. Merci. Donc, ben de rien. Donc, Mais j'espère oui. que c'est ça, de donner parole aux autres, de démontrer que par l'expérience, tu sais, chaque personne a des histoires, que ce soit en infertilité ou dans d'autres réalités de la vie, de porter cette écoute-là. Puis moi, j'ai tellement cherché aussi sur les internets de l'information, du support. Tu sais, entre autres, il y a une chanson qui avait été écrite par un compositeur en France qui m'avait vraiment fait du bien. Puis j'ai envie peut-être de donner ces outils-là par la voix des autres aux personnes qui peuvent nous écouter, qui sont en recherche d'informations. Puis de démontrer cet espoir-là que ça fonctionne. Tu sais, j'ai une fille, elle a 17 mois, elle est en pleine santé. C'est sûr que le fait de créer un balado, pour moi, qui est encore un couple infertile, puis qu'on doit retraverser et qu'on a traversé encore, en fait, on est activement dans les processus médicaux. Donc, ça me fait revivre tout ce qu'on a passé, puis c'est pour ça que j'avais envie de faire un plus à ma façon, à ma couleur, avec la contribution des gens. Tu l'as bien fait, puis tu continues de bien le faire. Merci! Un peu plus terre à terre, Roxane, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise durant ton parcours pour la concept? Ben, ton parcours, mettons que ce soit pour avec ta fille ou ce que tu vis présentement, parce que c'est un autre chemin de parcours là, que vous êtes en train de faire là, présentement. J'aurais envie qu'on me dise que je suis normale. Que les fausses couches, c'est plus fréquent qu'on pense. Puis, une troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que t'as le droit d'envier tes amis. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça difficile. La relation avec mes amis qui étaient enceintes, je me suis isolée. J'avais pas nécessairement envie de voir leur belle bédaine grouillant de vie. Puis, au niveau de ma famille aussi, j'avais pas envie d'assister dans les showers, tout ça. Donc, qu'on me dise, hey, c'est normal que tu vives ça puis que tu ressentes ça, ça m'aurait fait du bien. De normaliser tes émotions, ton état. Parce que tout ce qui est relié au niveau émotionnel, façon négative, justement, l'envie ou de s'isoler ou c'est pas nécessairement nommé publiquement, tu sais, puis on a un peu honte de ressentir cette jalousie-là, voire même plus que de l'envie, là, des fois, là. Donc, juste me dire, ben, t'es normal, puis tu as le droit de vivre ces émotions-là. C'est plus tabou. Hein, je crois que... Mais déjà que tu puisses le nommer aujourd'hui, pour que peut-être d'autres femmes aussi l'entendent de ta part, tu sais, que tu l'as vécu, puis effectivement que c'est normal, tout ça. Puis, qu'est-ce que tu souhaites aux couples qui essaient à leur tour de fonder une famille? Je leur souhaite vraiment de se connaître en tant que personne, en tant que couple, de s'outiller, puis de trouver un groupe de soutien si c'est possible. Nous, ça nous a vraiment aidé à cheminer, de s'accorder des moments pour prendre soin de soi. Et que je sais que pour moi surtout, ça a été omniprésent. Là, je parle aux femmes qui vivent avec leurs règles, puis chaque cycle menstruel est un deuil. Prends soin de toi. Prends soin de toi, ça peut être lourd. Puis l'infertilité, c'est un souci du quotidien qui peut prendre beaucoup de place, mais à travers plein d'autres soucis de la vie, tu sais. Fait que c'est... moi, ça m'a permis de me reconstruire. C'est spécial, ça m'a permis de me reconstruire dans une phase de ma vie où c'était très difficile sur une autre sphère. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, de cheminer là, en s'écoutant. Ben merci
pour ce balado. Merci de m'avoir permis à mon tour de pouvoir te poser ces questions-là, puis pour ton ouverture, puis encore une fois, tout ce que tu fais pour la sensibilisation de la population face à l'infertilité. Et voilà, c'est la fin du balado PMA et puis quoi, du moins pour une première saison. Je remercie encore une fois tous les participants d'avoir livré un témoignage authentique et riche. Merci aux organismes également de nous avoir donné de l'information pertinente sur le sujet, en espérant humblement que ces capsules pourront aider d'autres personnes comme nous. À bientôt! Une réalisation 100% bénévole initiée par La Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale.